Romains chapitre 12. Verset 2. Lisons la parole de Romains chapitre 12 au verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et... Reprends s'il te plaît. Romains 12, verset 2. Oui. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Asseyons-nous. Continuez à jouer. Amen. Il est vrai que c'est notre dernier dimanche. Bon, ce n'est pas le dernier dimanche, on continuera. On a dit que le mois de mars, c'est le mois du donner. Amen. Mais ce matin, j'aimerais toucher autre chose. Conduit par l'Esprit. Nous allons parler du renouvellement de l'âme. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Dans certaines versions, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans d'autres versions, soyez transformés par le renouvellement de l'âme ou de votre âme. Amen. Amen. Le cours de ce matin, bon, l'enseignement c'est un cours. Amen. On ne vient pas dans la maison de Dieu et on ressort comme on est arrivé. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un cours ce matin. Il faudrait en fait que chacun prenne le cours à sa juste valeur et puisse aller pratiquer la parole. La Bible dit que si vous m'aimez, vous pratiquez également ma parole. Donc, ne vous bornez pas seulement à entendre, mais également à pratiquer au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais te montrer comment influencer ton âme. Amen. Puisqu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça signifie que nous devons renouveler notre intelligence. L'homme est esprit, il a une âme et vit dans un... Amen. On reprend, l'homme est, il a une et il vit où? Dans un corps. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres. La Bible dit que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Qui est déjà sauvé dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens sauvés dans cette salle? Si l'enlèvement vient là, qui va au ciel? Est-ce que tu vas au ciel? Amen. Bien, depuis qu'on ne prêche pas sur la justice, tu doutes de ton salut. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Amen. Si tu doutes que tu peux aller au ciel là actuellement, si l'enlèvement vient, tu resteras. Parce que ce n'est pas le produit d'une conviction, et comment? Amen. Nous savons que nous sommes sauvés au nom de Jésus. Amen. Peu importe les vents, peu importe les circonstances, nous irons à l'enlèvement au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu pour échouer dans ta vie. S'il t'a sauvé, tu es éternellement sauvé au nom de Jésus. Amen. Le salut ne se reprend pas. Amen. Alléluia. Dieu n'effacera pas ton nom du livre de vie au nom de Jésus-Christ. Tu es sauvé et tu restes au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que la vie éternelle est un don gratuit. Amen. Nous ne méritons pas le ciel, mais Dieu nous donne cela gratuitement par son sacrifice à la croix. Qui est sauvé ce matin au nom de Jésus? Amen. Si tu es sauvé, dis un bon amen. Amen. Alléluia. Je ne crois pas que ton amen soit arrivé au trône de Dieu. Si tu es sauvé, donne un bon amen à Jésus.
sais, Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu dis que tu es sauvé, ça veut dire ainsi soit-il. Et si Dieu a dit quelque chose de pur, qui peut dire que cette chose est impure? Si Dieu t'a déclaré sauvé, qui peut te déclarer à la perdition? Amen. Aucun chrétien justifié de cette salle ira en enfer au nom de Jésus. Tu ne peux aller en enfer. Amen. Même quand tu le voulais. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ah, la vie éternelle n'est pas quelque chose qu'on te donne et qu'on reprend. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Je tiens mes brebis entre tes mains, entre mes mains, et personne ne peut les ravir de mes mains. Ça veut dire que personne ne peut arracher ta vie éternelle. Même si tu le voulais, bien aimé, j'ai pour tendance à dire que toi, tu fais également partie du nom du mot personne. Ah. Ça veut dire que même si toi-même tu voulais, lorsque Dieu t'a donné la vie éternelle, tu es comme envoûté à aller au ciel. Bien aimé, quand il s'agit du ciel, j'aime être ma boule. Ah, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par quoi? La foi. Ta foi, mais la foi me dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de quoi? La foi. Qui a la foi ce matin? Ça signifie que si tu as la foi ce matin, tu as été sauvé par la grâce, par le moyen de ta foi que tu as ce matin. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ah, maman. Celui qui a la foi ce matin est déclaré juste au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es sauvé ce matin? Est-ce que tu es sauvé ce matin? Est-ce que tu peux faire le malin? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils, tu es fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'empereur Jésus-Christ. Celui dont le nom a été élevé au-dessus de tout nom. Celui par qui toute chose a été créée. Toute chose, la Bible dit que toute chose a été créée par lui et pour lui. Et la Bible dit que quand ça a été créé par lui et pour lui, non seulement tu es héritier de Dieu, mais tu es également co-héritier de Jésus. Donc Jésus a créé toutes ces choses, ça t'appartient. Regarde quel privilège tu as. Bien-aimé, tu n'as pas peut-être un compte rempli en banque, mais au ciel tu as de multiples trésors inexprimables qui ne peuvent être comptés. Ton Père a la charge de ces trésors. Quand tu sais maintenant qui tu es en Christ, bien-aimé, il y a certaines prières peut-être que tu vas arrêter de faire. Ta façon de marcher va changer, bien-aimé. Voilà pourquoi je parle du renouvellement de notre âme. Parfois nous marchons mal, c'est parce que nous n'avons pas encore réalisé de qui nous sommes enfants. Amen. Bien-aimé, la fille du président Oligui pouvait marcher comme elle voulait quand il était encore simple général. Mais cependant, aujourd'hui, elle réalise que son père a gravi les échelons. Elle ne peut plus marcher comme elle veut. Pourquoi? C'est parce que le titre que son père a lui confère en fait une certaine position en société. Ça veut dire que le titre que vous avez ou que Dieu vous a donné, étant enfant de Dieu, vous confère une certaine position dans la société. Et à cause de cette position, bien aimé, je ne fais pas des choses, ou bien je ne m'abstiens pas des choses de peur d'aller en enfer, mais je fais des choses où je m'abstiens de certaines choses à cause de la position que j'ai reçue en Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un président de la République a tous les droits. Il peut rentrer dans un snack, il peut rentrer en boîte de nuit. Il sera toujours Amen. Ça signifie que même lorsque vous tombez dans le péché, vous êtes toujours juste au nom de Jésus. Ah. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Mais pourquoi vous ne voyez pas le président en boîte de nuit? Vous ne voyez pas le président au quartier dans les bars? C'est à cause de son titre. Ça signifie que ses actions sont proportionnelles au titre qu'il a reçu. Donc toi, tu dois poser des actions aujourd'hui, pas par peur d'être rejeté, pas par peur d'aller en enfer, mais à cause du titre d'enfant de Dieu que tu as reçu. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as compris le christianisme, on ne te force pas à te consacrer. Mais la consécration vient naturellement parce que tu connais qui est ton Père. La Bible dit que la vie éternelle est une connaissance. Oh Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu, et moi, Jésus, que tu as envoyé. Amen. Tu ne peux faire des choses ou pratiquer des choses pour celui que tu ne connais pas. Il faut que tu connaisses quelqu'un pour pratiquer certaines choses.
Ça signifie que ta façon de marcher avec Dieu est proportionnelle à la dimension de connaissance que tu as de lui. Moins tu connais de lui, moins tu connais ses capacités, moins tu connais comment il fonctionne, plus tu marcheras bizarrement, bien qu'étant déjà né de nouveau. Je ne sais pas si tu comprends. Mais plus tu connais de Dieu, plus tu connais ses habitudes, plus tu sais ce qu'il aime. Amen. À un moment donné, tu ne le fais même plus à cause de Dieu, mais tu le fais face à l'autorité que tu as reçue. Lorsque tu es dans une entreprise, tu as tes diplômes, tu es dans une entreprise, tu n'es que simple agent, tu auras une façon de te comporter, oui ou non? Tu es simple agent, tu as une façon de te comporter. Le jour où ton nom passe en conseil des ministres, que tu deviens directeur général, par exemple, des affaires financières, ta façon de te comporter change. Même avec les collègues avec qui tu marchais, ta façon de te comporter change. Oui ou non? C'est-à-dire que le jour que tu deviens directeur général, on commence à te donner une voiture de fonction. Ça veut dire que tu commences à fréquenter des milieux que les autres ne fréquentent pas, parce que ta position te donne accès à certains milieux. Il y a des milieux où un employé simple ne peut pas rentrer, mais un ministre, lui, rentre. Oui ou non? Ça veut dire que ce n'est pas normalement l'être humain, puisque nous deux, nous sommes des êtres humains. Mais parce que moi, je suis ministre, ça me confère certains lieux que lui, ça ne le confère pas. Donc, à cause de ma position de ministre, je vais veiller à mon apparence à cause de ma position de ministre, pas à cause du président de la République. Amen. Ça signifie que lorsque tu es mature en Christ, tu fais les choses plus à cause de Dieu. Mais à cause de ta position. Ok, si tu ignores ta position, moi je vais te rappeler ta position. Il y a des gens qui te rappellent, il y a des gens même pas à l'église, même dehors, les gens te rappellent ta position. Lorsque tu veux faire certaines choses bizarres, on te dit, oh, ce n'est pas toi le chrétien, oh, ce n'est pas toi la chrétienne. Lorsqu'on veut appeler les gens à certaines choses ou à des prières, on dit, oh, on a un chrétien dans la famille, on a tel dans la famille. Lorsque les gens te regardent, pourquoi? C'est parce que même dans l'esprit, les gens, même bien qu'ils soient païens avec des démons, connaissent la position que tu as reçue spirituellement. Eux-mêmes, ils te donnent déjà une position spirituelle. Parfois, non, tu es tenté de faire les choses, mais quand tu regardes, la façon dont ils te parlent, c'est même le païen qui te ramène pour dire non, mais toi, tu n'es pas chrétien. Toi, et ça te pousse à te recadrer. Mais tu ne te regardes pas à cause de Dieu, tu te regardes parce que lui, il vient de te remettre sur le droit chemin selon ta position. Lui, il te dit que tu es juste, mais ce n'est pas vous qui priez, mais ce n'est pas vous qui faites ceci, mais ce n'est pas vous qui faites cela. À cause d'une certaine position, tu es obligé de te carrer. Le renouvellement de l'âme t'emmène d'abord à savoir qui est Dieu pour toi. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'on appelle un juste en Christ? C'est quoi marcher selon Christ? La Bible dit que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Alors c'est quoi marcher dans la lumière? Pourquoi nous marchons dans la lumière? Parce que Christ lui-même est dans la lumière. Amen. Écoutez, cette pochette-là, est-ce qu'il y a du noir dessus? Hein? Est-ce qu'il y a du noir dessus? Oui ou non? Hein? Il y a du noir dessus? Mais comment vous voyez qu'il y a du noir dessus? Parce que c'est exposé. Exposé à quoi? À la lumière. Et la Bible dit que vous devez marcher comment? Dans la lumière. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Pourquoi Dieu ne veut pas que tu marches dans les ténèbres et Dieu veut que tu marches dans la lumière? Parce que dans les ténèbres, il sera difficile d'enlever les ténèbres. Amen. Si tu continues à marcher dans les ténèbres, il sera difficile de te changer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. On a l'habitude de dire quoi? Bien-aimé, tu ne peux pas changer de tes propres forces. C'est le Saint-Esprit qui te change. Mais pour que le Saint-Esprit te change, il faut que tu sois dans la lumière. Parce que cette partie des ténèbres-là, c'est la partie encore que tu boudes. C'est la partie encore que tu n'arrives pas à arrêter. Mais tant que tout ce mouchoir-là te représente, ça veut dire que tu as été justifié et purifié. Mais il y a une petite partie encore qui ne veut pas glorifier le nom de Dieu. Mais toi, tu prends ce mouchoir pour aller traîner dans les ténèbres. Et tant que tu es dans le noir, là dans le noir, on ne peut pas enlever le noir. Il faut que tu sois dans la lumière et qu'on distingue le blanc du noir.
et qu'on puisse découper ce qui est noir et laisser le blanc finalement. Donc, quelqu'un qui veut que le Saint-Esprit change quelque chose en lui ne marche pas dans les ténèbres. Ah, renouvellement de l'âme. Je te pose une question. Ok, pasteur, c'est quoi marcher dans les ténèbres? Exemple, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, tu sais que je suis encore... je bois encore beaucoup. Ou bien non, je fume encore beaucoup. Parfois, ça m'arrive encore de fumer en cachette. Amen. Moi, voici ce que je te dis. Fume dans la lumière. Amen. Ah. Si tu n'as jamais entendu ça, il y a d'autres qui ont dit la chicha, maintenant c'est un péché. La chicha, c'est quoi? La chicha, c'est quoi? C'est le... Ah, c'est fort sur les réseaux. Moi, je te dis, fume dans la lumière. Fumer dans les ténèbres, c'est de fumer avec ceux qui fument. Fumer dans la lumière, c'est de fumer avec ceux qui ne fument pas. Amen. Tu n'as pas compris? Fumer dans les ténèbres, tu fumes. Amen. C'est quelque chose que tu as envie d'arrêter. Mais tu ne peux pas l'arrêter de tes propres forces. Seul le Saint-Esprit va t'aider à arrêter. Mais le Saint-Esprit ne peut t'aider à enlever ça que si tu marches avec ceux qui ne fument pas. Amen. Amen. Et que toi-même tu fumes. Est-ce que vous voyez? Toi-même tu continues à fumer, mais tes compagnies, ce sont ceux qui ne fument pas. À cause de ces compagnies, eux, ils sont dans la lumière de la cigarette, je veux dire. Amen. Il y a plusieurs lumières, c'est ça, non? Là, je parle de la lumière, par exemple, de la cigarette. Eux, ils sont dans la lumière de la cigarette. Et toi, tu es la lumière, mais les ténèbres de la cigarette. Il faut que tu ailles vers ceux qui ont la lumière de la cigarette pour que toi également, cette ténèbre-là soit retirée. Amen. Maintenant, toi, tu désires que le Saint-Esprit enlève le fait de fumer en toi et tu es tout le temps avec ceux qui fument. Les ténèbres de la cigarette, toi-même la lumière, avec la partie des ténèbres de la cigarette, avec ceux qui sont cigarettes même. Ça veut dire que même le jour où tu essaies de dire, le Saint-Esprit t'a un peu donné un peu de force. Hein? Qui est la force? C'est le Saint-Esprit. Même le jour où le Saint-Esprit t'a quand même donné la force de faire 2 ou 3 jours sans toucher la cigarette. Mais le problème, c'est que ta compagnie va te faire refumer, ressentir l'odeur qui te manque. Tu es dans les temps de sevrage, mais tu aspires ça. Tu aspires ça. Et après, finalement, tu te mens à toi-même, tu vas aller recommencer. Amen. Tu as été faible pourquoi? Ce n'est pas par absence du Saint-Esprit, mais c'est ta compagnie qui t'a rendu faible. Voilà pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Quelqu'un, par exemple, tu veux arrêter de boire, mais tu es tout le temps à la vue de Castelbière. Amen. Tu ne vas jamais arrêter. Amen. Oh non, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même là-bas, il va me faire arrêter. Bon, moi, je vous demande, pourquoi moi, Dieu ne m'a pas changé dans les ténèbres, il a fallu qu'il me sauve d'abord. Si, oh non, tout est possible à Dieu, tu sais, même dans un temple, il peut venir là, il te change là sur place. Donc, même quand tu es au bar là, tu es 24 heures sur 24 au bar, mais tu vas arrêter de fumer. Tu vas arrêter de boire, mais ça commence comme ça. Tu ne peux jamais arrêter. Tu ne peux jamais arrêter. Dieu doit d'abord t'attirer dans la lumière, te sauver, te rendre juste. Ensuite, maintenant, lorsqu'il t'a attiré dans la lumière, il enlève les imperfections. Dans la lumière, il n'enlève pas les imperfections. Dans les ténèbres, il enlève les imperfections. Dans quoi? La lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je parle du renouvellement de l'âme. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'âme ou de l'intelligence. Ok. L'homme est esprit, il a une, et il vit où? Lorsque je parle du salut, qu'est-ce qui est sauvé? C'est l'esprit. Amen. Qui est poussière et qui répare à la poussière? Amen. Nous ne sommes pas notre chair. Amen. La chair est poussière et répare à la poussière.
Maintenant, le seul endroit qui reste neutre, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est votre lieu des émotions, lieu de réflexion, lieu des habitudes, lieu d'expérience. C'est votre lieu de peine, c'est votre lieu de joie, c'est le lieu où vous vous mettez en colère, c'est le lieu où le bonheur, quand on parle du bonheur, oh je ressens le bonheur, j'ai la joie de l'âme. C'est dans l'âme que tout ça là, ça s'exprime. Ça veut dire que votre âme est très importante pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand votre esprit a été sauvé, votre âme n'a pas été sauvée. Votre âme sera sauvée au jour de l'enlèvement ou au jour de votre mort. Mais pas avant. Pourquoi? Parce que votre âme a connu un système du monde. Voilà pourquoi il dit, soyez renouvelés, ne vous conformez pas au monde. Quand il parle de ça, il parle de quoi? Il ne parle pas à votre esprit. Il parle à votre âme parce qu'il considère que vous êtes déjà sauvés. Amen. Oui, vous êtes déjà sauvés. On ne dit pas à un païen de renouveler son âme. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas sauvé de renouveler son âme. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé marche selon sa nature. Or, nous, comme nous avons reçu une nouvelle nature, il dit maintenant, le problème, c'est notre âme. Donc, chacun de nous, nous devons renouveler quoi? Notre âme. Je disais que l'âme, c'est quoi? Le lieu de réflexion. Amen. Ce que vous appelez la pensée. La pensée, c'est votre âme. La Bible dit que aime Dieu de toute ta pensée. La pensée, là, c'est quoi? C'est ton âme. C'est là où tout se passe. Dans l'âme, quand tu décides, par exemple, bon, je me lève ce dimanche, je pars à l'église, c'est ton âme qui a décidé. Amen. Ton corps ne fait que suivre la direction de ton âme. Ton corps ne fait que suivre la direction. Si tu dis, bon, je ne pars pas à l'église aujourd'hui, tu as réfléchi où? Dans ton âme. Si tu avais dit que si ton âme n'est pas renouvelée, ton corps continuera à pratiquer des choses que Dieu n'aime pas. Amen. Maintenant, ce matin, je vais te donner 2 solutions. Et la semaine prochaine, 2. Amen. Tu es sauvé et tu restes sauvé au nom de Jésus. Maintenant, je vais te donner des moyens pour éduquer ton âme. Ici, il n'y a pas de tu vas aller en enfer. Ici, on te montre comment t'éduquer, t'élever. Amen. Voilà. Tu iras au ciel au nom de Jésus. Amen, amen. Si tu es justifié, bien sûr. Est-ce que nous sommes encore là? Est-ce que nous sommes encore là? Ok. Premier. Je vais dire première solution. La vue. Première solution, la vue. Vous devez savoir que votre âme est manipulable. Amen. Vous devez savoir que votre âme est manipulable. Pourquoi la Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi? C'est parce que normalement, l'âme ne manifeste pas la foi. Amen. Celui qui manifeste la foi, c'est votre esprit. Votre âme ne manifeste pas la foi. Mais quand on dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la... Pourquoi? Parce que c'est votre âme qui vous donne, je vais dire ça, une expression. Si vous êtes triste aujourd'hui, c'est à cause des informations de votre âme. Si vous êtes heureux aujourd'hui, c'est à cause des informations de votre âme. Amen. Si vous êtes en joie, c'est à cause des informations de votre âme. Ça veut dire que quand vous prenez les informations et que vous mettez ça dans votre âme, ça définit automatiquement votre façon d'être et votre comportement. À cause de ce que l'âme a reçu. Or, l'esprit vit déjà dans la sainteté, mais l'esprit manifeste la foi. Ça veut dire que tout ce que vous avez déjà manifesté dans la foi jusqu'à aujourd'hui, c'est votre esprit qui a manifesté ça. Amen. Mais votre âme, lui, il se nourrit des informations. Il y a 4 choses que j'ai d'abord notées. Il y a plusieurs choses, mais je vais commencer par 4 points. Aujourd'hui, je vais voir 2 et demain et dimanche prochain 2. Votre âme se nourrit de la vue. Votre âme se nourrit du son. Amen. 2. 3. Votre âme se nourrit de la sensation, des sensations. 4. Votre âme se nourrit des paroles. Votre âme se nourrit de quoi? Des paroles.
Votre esprit est déjà complet à cause du Saint-Esprit qui est à l'intérieur. Amen. Mais votre âme grandit en fonction des paroles. Votre âme change en fonction des paroles. Dites-moi, bon là on n'est pas sur le cas des paroles. Amen. Pourquoi l'insulte te fait changer d'humeur? Dès qu'on dit tu as la grosse tête, tu sais que ça là, il ne faut jamais me dire ça. Qui a capté l'information? C'est ton âme. Et ton âme fait changer d'humeur à ta chair. Amen. Ça, c'est le domaine des paroles. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Je vais d'abord commencer par la vue et par le son ce matin. Comment éduquer son âme? Vous devez alors respecter ce que vous voyez. Vous devez faire attention à ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez influence, je vais dire ça comme pas positif, positivement ou négativement votre âme. Vous devez faire attention à ce que vous voyez. Dis avec moi la vue. J'ai donné le verset, non? Nous ne marchons pas par la foi, mais par quoi? Nous ne marchons pas par la vue, mais par quoi? La foi. Dites-moi, lorsque tu regardes par exemple Duna Annabella sur Novelas TV, après tu vois la fin, celle qu'on a torturée pendant toute la série, c'est à la fin qu'elle s'est réconciliée avec Sergio. Et après les deux commencent allez, ils sont là comme ça là. Oh Sergio. Et tu regardes comme ça là que vraiment le méchant qui faisait toujours des coups pour aux autres là, on l'a attrapé. Et quand les deux se réunissent comme ça là, un moment, tes larmes commencent à couler. Tu regardes la fin, tu dis mon Dieu, mais tu as attendu ça toute la série. Ça fait 5 mois que tu regardes la série. Tu as attendu juste la fin là que non, ils doivent se réconcilier. Ça, c'est l'injustice. Et à la fin, quand ils se réconcilient, il y a tellement d'émotions que tes larmes coulent. Tu sais que c'est ton âme qui pleure. C'est l'âme qui pleure. Donc, ça veut dire quoi? Ce que tu vois réveille des émotions en toi. Ce que tu vois réveille des émotions en toi. Certaines sœurs, par exemple, sont par exemple carrées dans le choix de l'homme, par exemple de leur vie, pas à cause des enseignements de leurs parents. Amen. Mais parce qu'elles ont déjà calqué dans les séries. Amen. C'est dangereux pourquoi? Parce que si ton âme n'est pas rééduquée, tu marcheras tellement par la vue que lorsque Dieu s'approche de toi avec une faveur, ça n'a jamais l'apparence de ce que tu attends. Or, la vue nous donne déjà une apparence. Non, moi, je veux que mon gars soit comme ça, avec les abdos et tout. Dès qu'il est comme ça, là, seulement, et il doit être brun, il doit être blanc, avec les cheveux métissés comme ça. Les lèvres doivent être roses. Tu as vu tous ces critères où? Est-ce que ton père est comme ça? Même ton boss n'est pas peut-être comme ça. Mais tu as déjà des critères qui dépassent même le choix de ta mère. Ah. Amen. Pourquoi? Ça, c'est la vue. C'est la vue qui donne ça. Et bien aimé, beaucoup de sœurs, par exemple, à l'église, sont dans les prières de mariage jusqu'à 50 ans, 60 ans. C'est parce que le jour où Dieu les a visitées avec quelqu'un de bien, elles avaient des critères. Elles avaient des critères qu'elles ont pris selon la vue de quelque chose. Non, moi, tu vois. Amen. Votre âme se nourrit de quoi? De la vue. Et la vue est souvent contraire à la foi. Amen. Voilà pourquoi il dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Pourquoi? Parce que la vue est contraire à la foi. Vous allez vous rendre compte que parfois ce que vous voyez, c'est ce qui n'existe pas. Ce que vous voyez physiquement, c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qu'on ne voit pas qui est même réel pour Dieu. C'est la foi. Vous voyez peut-être un homme qui a les babous sans confiance aujourd'hui, mais Dieu voit un directeur demain.
Ça veut dire que la foi voit le futur, mais la vue voit le présent. Et parce que notre âme n'a pas été rééduquée selon la foi, nous pouvons rater les opportunités présentes. Donc, sœur, si tu as un fiancé, tu ne dois pas regarder son présent, mais tu dois regarder son futur. Parce que regarder son présent, c'est de regarder à la vue. Regarder le futur, c'est avoir la foi sur quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ouh. La vue peut entraîner des mauvaises décisions. Bien aimé, la foi va te pousser à t'habiller en tant que reine, mais la vue va te pousser à t'habiller en tant que fille facile. Écoute, tu regardes tellement les conseils, ou bien les films, par exemple, de Rihanna, tu regardes les films de Desperados, et tu vois que toutes les sœurs, elles ont des jupes jusqu'ici. Le problème avec la vue, c'est que plus tu marches par la vue, ça te paraît normal lorsque tu le fais. Ça devient de plus en plus normal. Et ce qui fait en sorte que lorsque Dieu va ramener la foi, c'est comme si tu voyais la foi comme étant l'attaque à ce que tu as déjà reçu. Alors que normalement, c'est toi qui marchais par la vue et Dieu veut maintenant que tu marches par la foi. Amen. La réflexion est venue dans le sens où tu as tellement vu que tu as imité. Moi, j'étais dans une assemblée où j'ai vu, par exemple, une sœur, amen, elle était choriste, elle est venue sur l'estrade, elle chantait, c'est elle qui lidait, elle avait les cheveux verts, avec tout le côté la coupé. Tout le côté la coupé comme ça. Les cheveux verts prennent de là, ça tombe comme ça sur le côté. Amen. Elle est où? À l'église. Cette sœur-là, si tu lui dis non, ça là, enlève-moi, ça va dire non. Est-ce que c'est toi qui me payes les mèches? Le problème n'est pas une question d'argent, mais le problème est ce qu'elle a vu à la télé. C'est la coiffe de quelqu'un. Et même pas une bonne quelqu'un. C'est ça, non? C'est pas la coiffe de Nena Mona. C'est pas la coiffe de Nadège Bouma. C'est pas la coiffe, je vais encore prendre des cris de Moral au Kanou. Non, c'est la coiffe de Rihanna que tu as vue. Donc, la sœur substitue la louange par Umbrella à l'église. Donc, elle a l'accoutrement d'Umbrella et le nom de Jésus dans la bouche. Est-ce que vous voyez un peu? Ce que vous regardez à longueur de journée va déterminer votre caractère. C'est la vérité. Ça veut dire que vous n'aurez plus que Jésus dans la bouche simplement. C'est là où la Bible dit que ils m'honorent de l'Est, mais le cœur est éloigné. Ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Ça veut dire que vous aurez tous les traits de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais avec Jésus dans la bouche. Cependant, parfois, ça peut arriver que les personnes même en question sont déjà même nées de nouveau, mais influencées par ce qu'ils voient. Et ça devient le combat dans l'église. Oui. La séduction de Dieu, c'est dans la décence. Amen. Voilà pourquoi normalement, la vue est importante pour votre âme. Lorsque vous êtes en Christ, vous devez maintenant choisir ce que vous décidez de voir. Vous devez choisir ce que vous décidez de regarder. Parce que vous serez forcément influencé. La vue peut également apporter un complexe que vous n'avez pas avant. Ça veut dire que Dieu vous amène sur un chemin, vous n'êtes pas complexé, mais la vue peut vous entraîner le complexe que vous n'avez pas avant. Tu es avec ton fiancé, vous êtes en train de vous battre pour des choses. Vous vous battez à deux pour avancer, pour réussir. La vue fait en sorte que tu regardes que ta soeur, ta copine, ta meilleure amie a déjà un homme qui a déjà tout. Et toi, tu veux également être comme elle. Tu as trop regardé à la vue. Ou bien tu regardes les plus belles femmes d'Hollywood sur I. Hein? Les sœurs qui sont beaucoup influençables, vous regardez beaucoup I. Les plus belles femmes d'Hollywood. La vie superbe des Kardashians. Et quand tu regardes comme ça, Kardashian sur son yacht, tu dis, aïe Seigneur, il me faut aussi ça, il me faut aussi ça, il me faut aussi ça. Ça devient tellement une obsession où l'objet de tes prières
que lorsque ça n'arrive pas, ta foi prend un coup automatiquement. Mais pourtant, Dieu t'habituait déjà à une vie et il te faisait progresser doucement, doucement. Mais à cause de ce que tu as vu, tu as tellement harcelé Dieu que ça a cassé ta foi. La vue. Amen. Donc, sœur, ta façon de t'habiller est fonctionnelle à ce que tu vois. Avant de sortir de chez toi, mets-toi devant le miroir. Amen. Regarde-toi et dis, Seigneur, je me regarde avec les yeux du Saint-Esprit. Parce que tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Seigneur, je me regarde avec les yeux du Saint-Esprit. Est-ce que je suis élégante pour toi? Saint-Esprit, est-ce que je suis élégante pour toi? Est-ce que je te plais? Tu es devant le miroir, parle au Saint-Esprit. Et dès que forcément, quand tu as le Saint-Esprit, il y a forcément, tu vas sentir comme une paix qui vient pour dire, tu es reconforté à l'intérieur pour dire oui, ça va. Mais quand tu as le Saint-Esprit et que tu sais que là où tu es en train de sortir là, non, une sœur, on doit regarder. Amen. Si aussi on ne te regarde pas, c'est qu'on doit te faire la délivrance. Amen. Une sœur, on doit la regarder. L'esprit de séduction amène les regards des hommes sur toi. Mais c'est différent de regarder. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dire, oh, la sœur est belle. Ou bien, oh, la sœur a ça. Mais c'est différent maintenant de regarder au point où, là, c'est pas bon. Une sœur, on peut regarder parce qu'elle est naturellement belle. Mais la provocation maintenant du regard, c'est pas ça. Là, c'est pas bon. Est-ce que vous savez que vous pouvez être belle et être habillée décemment? Amen. Et être habillée décemment. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui veut plaire au Saint-Esprit ici? Qui veut plaire au Saint-Esprit? Amen. En dehors des films, il y a également les endroits que vous fréquentez. Pourquoi, par exemple, fréquenter des endroits ne peut pas nous arracher le ciel? Amen. Mais ça peut altérer sur notre comportement. Tu es, par exemple, tu es un frère. Tu es un frère. Et le frère, toi, tu fréquentes beaucoup les bars. En tant que frère, tu es dans les maquis. Tu es dans les boîtes de nuit où les sœurs se trémoussent. Où les sœurs sont habillées en sexy. Après, tu veux que Dieu enlève la vie des femmes en toi, la vie des dragues. Les frères ici qui ont 2, 3 là. Toi qui ne t'empêches jamais de draguer là. Amen. Il faut qu'on te pose les pieds. Il faut qu'on te pose les pieds. Il y a des sœurs même qui hésitent de vous écrire parce que si elles vous écrivent, automatiquement, il y a une parole derrière. Tu vas draguer. Une sœur vient à l'église pour son Jésus, toi tu es là derrière elle. Et tu fais ça avec toutes les sœurs. Il n'y a pas qu'une sœur seulement. Une, deux, trois. Mais tu es qui? Tu es... Amen. C'est compliqué, hein? Elle est ta sœur en Christ. Amen. Elle n'est pas ton bébé. Elle est ta sœur en Christ. Elle n'est pas ton amour. Évitons. C'est pas parce que tu as vu 2 sœurs se disent mon amour, que toi aussi en tant que frère, tu vas dire une sœur, mon amour. Tu veux profiter dans la sainteté. Tu n'as pas la capacité de lui dire ça une fois dans l'année, il faut profiter dans la sainteté. Mon amour. Non, ça. La sœur va même se confier à toi. Elle t'explique un peu son problème et tout. Pour reconforter la sœur, tu n'as pas besoin d'utiliser les mots doux. Oh, tu sais que tu es mon cœur, calme-toi. Tu sais que. Elle est ton cœur de quoi? Tu sais que. Non, oh, mais une sœur comme toi, tu vois, même à chaque fois que tu me parles comme ça, là, moi, mon cœur s'appelle seulement. Tu es ma tendresse. Normalement, il ne peut pas te faire ça. Il ne peut pas te faire ça. Quand il parle de l'autre, il ne peut pas te faire. Elle se plaint. Peut-être qu'elle a un problème avec son fiancé. Toi, tu veux. Il ne peut pas te faire ça. En même temps, tu te mets à l'intérieur.
comme quelqu'un qui ne peut pas également lui faire ça. Tu peux bien lui faire ça. Ça veut dire que tu n'es pas dans la relation. Il faut arrêter de parler ce que tu ne vis pas. Tu peux exhorter, tu peux conseiller, mais pas maintenant dire que toi, tu ne peux pas faire ça. Le jour où tu seras dans la relation, peut-être tu vas faire ça. Amen. Voilà pourquoi vous êtes ici, n'enviez pas les relations des autres. Tout ça, c'est la vue. Tout ça, c'est la vue. Tu vois deux personnes là en train de marcher. Tu dis, ah, moi aussi, il me faut garde. Tu n'as pas garde, tu es tranquille. La vue va t'amener à prendre quelqu'un. Après, tu vas te retrouver dans les problèmes. Amen. C'est quoi? C'est la vue. C'est la vue. Tu vois, par exemple, quelqu'un, il est avec sa fiancée. Non, toi, tu es un homme. Hein. Bon. Amen. Tu vois quelqu'un, il est avec sa fiancée. Ou bien, tu es une soeur, tu vois un homme. Tu vois un couple, oh, ils sont merveilleux. Tu vois, boum. Tu vois un deuxième couple, oh, ils sont merveilleux. Tu vois un troisième couple, ils sont merveilleux. Tu vas te mettre en couple. Après, maintenant, toi, ce ne sont plus les couples simples qui t'intéressent. Dès que tu vois les couples avec les enfants, tu vas avoir les enfants. Amen. Oui, mais ça a été fait en quoi? Pas par la foi. Ça n'a pas été fait par la foi, ça a été fait par la vue. Parce que tu te dis, oh, les autres sont beaux avec leurs enfants. Donc moi aussi, il me faut avoir un enfant. Ça a été fait par quoi? La vue. Est-ce que je peux vous parler? Oui. Et ce qui est fait par la vue, amen, vient souvent être comme contraire à la foi. Même quand Dieu ne t'abandonne pas, amen, c'est un peu contraire à la foi. Un homme, tu dis que tu es déjà sauvé, tu es en Christ, tu as le Saint-Esprit. Va coucher celle qui a une CDN. Et viens me dire si tu as le Saint-Esprit. Tu es partout, tu es partout, tu es partout. Tu cherches quoi? Tu ne te calmes pas. Tu es partout. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps dans les bars où les filles viennent se trémousser sur toi. En tant que juste en Christ, la sœur vient remuer derrière. Et toi aussi, tu es là. Au Vouga, on part au charbonnage. Tu es là, la sœur aussi se trémousse là. Tu es là, au maquis, tu es aussi là. Ah bon, on fait ça juste pour se distraire, hein, mais nous sommes en Christ, nous sommes déjà juste dans le Seigneur. Et tout et tout. Nous sommes déjà juste dans le Seigneur. Et c'est comme ça que les louanges à l'église, tu ne choisis que les sœurs pour danser derrière elles. Tu ne choisis que les sœurs pour marcher derrière elles. Vous pensez que tout le monde loue le Seigneur? On est en train de faire la ronde là. Tu ne peux pas choisir un homme, toi tu le mets, tu dis sœur. Tu ne choisis que la sœur. Et la sœur que tu as choisie là, tu ne peux pas reculer comme ça là. Non. Oh non, mais on est serré, on est serré. On est serré. C'est-à-dire que les endroits que tu fréquentes, les styles des choses que tu... Amen. Ça te poursuit dans la maison de Dieu. Amen. Regarde des choses pieuses. Tu vas voir que ça va entraîner en toi un comportement pieux. Mais si tu regardes des choses où non, c'est toujours, il faut... Bien aimé, c'est normal. Tu ne regardes que des films où un homme se marie avec 4 femmes, 3 femmes. C'est normal que tu tapes toutes les sœurs à l'église. Amen. Oui, parce que ce que tu regardes influence ton âme. Et ça va venir maintenant dans ton comportement. Parfois même sans que tu le veuilles. À un moment, tu vas commencer à exprimer ce que tu regardes au quotidien. Donc, les endroits où tu vas, il n'est pas interdit d'aller dans les endroits. Vous pouvez aller dans n'importe quel endroit. Amen. Ça ne peut pas vous arracher le ciel. Mais il y a certains endroits qui détruisent votre âme. Ils ne vous feront pas grandir. La vue. Amen. Donc là, je vous montre comment éduquer son âme. Amen. Je termine par exemple en disant ceci. Si tu veux que ton âme exprime beaucoup de peur, tu vas regarder quoi? Les films d'horreur. Ça veut dire que ce que tu vois peut faire obstacle également à ta foi. Si tu sens que les films d'horreur te font peur, arrête de regarder les films d'horreur. Amen. Je peux aller plus loin. Il y a des quartiers, si vous habitez, à cause de ce que vous voyez tous les jours, vous allez rêver qu'on vous poursuit tout le temps. Parfois, il y a des quartiers qui sont remplis de démons. Hein. Amen. Regardez. Mieux être le plus pauvre, je vais dire ça comme ça,
d'un quartier de riches que d'être un riche dans un quartier de pauvres. Amen. Ce que j'ai dit, c'est très important. Mieux vaut être pauvre dans un quartier de riches que d'être riche dans un quartier de pauvres. Parce que être pauvre dans un quartier riche, ce que tu vois va influencer et impacter ta vie. Tu deviendras comme eux. Mais être riche comme un quartier de pauvres, c'est que quand tu rentres dans un quartier de pauvres, même avec de l'argent, avec l'opulence, avec tes moyens qui sont assez stables, le fait de rentrer dans un quartier de pauvres attirera des problèmes dans ta vie. Tu es au contact des problèmes. Tu es au contact des gens qui se plaignent des problèmes, des gens qui vivent dans des problèmes. Tu es au contact des enfants qui ne mangent pas matin, midi et soir. Tes enfants finiront par ne pas manger également. La famine va rentrer dans ta maison parce que tu es arrivé dans un quartier, dans une zone, on appelle, on va voir ça à l'école, les principautés en tout cas. Amen. Il y a des zones comme ça. Ça veut dire que ce que tu vois va influencer même ton environnement. Voilà pourquoi tu étais bien dans un quartier où les gens étaient là quand même, en fonction de ton style de vie. Depuis que tu as dit, bon, je vais un peu diminuer le loyer, tu as allé, il y a diminuer le loyer et diminuer le loyer. Il y a deux diminuer le loyer. Il y a un diminuer le loyer que tu peux vivre bien. Il y a un autre diminuer le loyer que là, tu rentres même encore, tu dors même, je vais dire ça comment, sur la terre. Il n'y a même pas le ciment au sol. Quand tu arrives dans ces conditions-là, tu ne feras même pas une semaine, on va te poursuivre dans les rêves. Même si tu as le Saint-Esprit. Oh, j'ai recommencé à faire des rêves, on me poursuit. J'ai recommencé à faire des rêves, on vient me toucher la nuit. Oh, j'ai fait des rêves, ceci. Tu fais des rêves de mort. Bien aimé. C'est ce que tu vois quotidiennement dans ton quartier. Est-ce que dans ce quartier, il n'y a pas de décès sur décès? Est-ce que dans ce quartier-là, les gens, il n'y a pas des accidents? Oh, on a encore tamponné quelqu'un. Vous voyez dans les quartiers des riches, on tamponne beaucoup les gens comme dans les quartiers des pauvres. Trop d'accidents dans les quartiers des pauvres. Dans les quartiers des riches, c'est l'esthétique. Là-bas, pour entendre même accès de circulation, tu cherches. Tu cherches. Si un boutiquier vient dans un quartier de riches, il est obligé d'être stylé. Mais nous, nos boutiquiers qui sont au Mapan, ils grattent les chics et ils te paient le pain au chocolat avec ça. Moi, je vous ai dit. Moi, on avait un boutiquier comme ça au village. Il est là, il gratte ses chics. Tu sens que les ongles là, c'est déjà noir, ça. Il gratte là. Après, tu viens là, tu dis, oh, mais et son chocolat était bon. Ah! Et c'est cette qualité-là où c'est bon toujours chez eux. Le chocolat était bon, tu dis, mais il fait ça avec quoi? Mais quand il t'essaie, il ne prend pas la peine de laver ses mains, tout ça là. Mais regarde la boutique. Mais il s'en fout, il est dans une zone où c'est bad aussi. Donc, il s'adapte, il ne prend pas, il ne dit pas que bon, je vais être propre, non. Mais quand tu viens dans un quartier riche, tu regardes d'abord les maisons autour de toi. Bien aimé, toi-même, tu es obligé de suivre. Amen. Ça veut dire que ce que vous voyez, ou bien les endroits que vous fréquentez, ou les endroits où vous habitez, vont déterminer également votre style de vie. Ça, c'est un secret. Si vous voulez changer de style de vie, changez d'endroit. Changez d'endroit. Abraham, sors de ta patrie, va dans le pays où je t'indiquerai. Il devait changer de style de vie. Ça ne correspondait pas avec la maison de son père. Amen. Les autres font les rêves. Attends, bien. À un moment, tu es en crise, tu n'es pas fatigué. Les autres font les rêves en rapport avec les business, les entreprises et tout. Toi, tu fais toujours les rêves des démons. À un moment, ça doit s'arrêter. Toujours des rêves où on te poursuit, toujours des rêves où il y a des démons. Il y a les trucs en face cagoulés, il y a le chien qui... Toujours les mêmes rêves. Après combien de temps de chrétienté, toujours les mêmes rêves. Pendant que l'autre fait un rêve où il rentre au marché, il choisit la marchandise. Toi, tu fais un rêve où on te poursuit. Il n'y a pas d'évolution. Amen. Nos rêves doivent être déjà, voilà, en relation avec notre belle vie. Mais tu ne peux pas faire des rêves seulement où il n'y a que les esprits des morts, les esprits des morts. Non, même en Christ. Même en Christ. Donc, toi, à chaque fois que Dieu te prévient, c'est quand il y a un mort qui va arriver, qui va survenir dans la famille. Oh non, j'ai vu que tonton tel va mourir, j'ai vu que tantine tel va mourir, j'ai vu que tonton tel... Ah, j'ai même vu à sauter à tel va mourir, j'ai même vu... Oh! Donc, tout est songé que les morts, non, il y a un problème, n'est-ce pas bon? Tu n'as pas vu comment Dieu te donnait une voiture, tu n'as pas vu comment Dieu te donnait les clés de ta maison, tu n'as pas vu comment tu achetais un terrain. Voici les projets, tu n'as pas vu comment tu prenais l'avion, tu allais
en Angleterre, tu allais telle place pour acheter la marchandise, tu es un homme d'affaires. Tu n'as pas vu ça, que tu étais sur un bureau avec un cigare comme ça. Non! Toi, tu as vu seulement les gens qui mouraient. Amen. Ces rêves-là sont influencés par quoi? Par notre environnement, par ce que nous voyons, par ce que nous connaissons tout le temps. Amen. Ça peut également influencer vos appels. La plupart des appels, quand on vous appelle, ce sont des mauvaises nouvelles. Ça veut dire que votre environnement peut influencer également les appels. Ça attire vers vous seulement ceux qui ont des mauvaises nouvelles. Et ceux qui souffrent. Amen. Est-ce que ça va? Fais attention à quoi? À la vue. Cherche l'argent. Parce que l'argent attire les anges. Il y a les anges des riches. Amen. Il y a des anges qu'on peut attirer avec la parole, l'offrande, beaucoup de pratiques. Mais il y a des anges qui ne s'attirent qu'en devenant riches. Il y a des anges que eux, lorsque vous obtenez de l'argent, ils viennent auprès de vous. C'est comme ça. Il y a l'ange du riche dans la parole de Dieu. Il y a l'ange du riche. Et cet ange, voilà pourquoi je vous dis, attention à ce que vous voyez. Ceux qui nous montrent les songes, c'est les anges. Mais qui va te montrer qu'il y a des mauvais rêves comme ça là? Les anges de Dieu. Hein? L'ange du riche, quand tu as l'opulence, quand tu as l'argent, la Bible dit que l'ange du riche rapporte même les mauvaises paroles de tes ennemis vers toi. Donc, il vient même t'avertir du danger. Amen. Il vient même. Ça veut dire l'ange du riche, il est là venu pour protéger quoi? Il ne te protège pas, il protège ta richesse. Donc, ce n'est pas les rêves que nous faisons. Amen. Nous sommes en Christ ou nous ne sommes pas en Christ? Ok. J'évolue. Dernier point. Aujourd'hui, le temps est passé vite. Hein. Dernier point, le son. Votre âme est également éduquée par le son. Par ce que vous entendez. Quand je parle du son, je ne parle pas des paroles. Votre âme est éduquée par la musique que vous entendez. On a pour habitude de dire, et c'est la vérité, même si tu écoutes des sons païens, ça ne peut pas te renvoyer dans le monde. Même si tu écoutes des sons païens, tu ne peux pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que ton esprit a déjà été sauvé. Amen. Il faut qu'on soit d'abord clair. Maintenant, que ton esprit a été sauvé, il faut que ton âme soit éduquée. Amen. Et ton âme ne peut pas être éduquée avec des sons qui ne glorifient pas Dieu. Rappelez-vous, dans le livre de Psaume chapitre 22, la Bible dit que l'ange de l'Éternel... Non, la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Quand il dit Dieu siège au milieu de la louange, ça veut dire... Je vous explique. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous quoi? Mais Dieu siège au milieu de quoi? La louange. Or, louange veut dire louer avec les anges. Louange. Louange. Louer Dieu avec les anges. Ça veut dire que c'est en présence des anges que vous louez. Mais Dieu, comme Dieu est dans ses anges, voilà pourquoi il siège au milieu de la louange. Amen. Or, les anges, ce sont des entités spirituelles, ou bien des esprits, s'il faut le dire. Lorsque le diable a chuté, il a chuté avec certains anges. Oui ou non? Ça veut dire que les principes sont bel et bien respectés depuis le ciel et également sur la terre dans les ténèbres. Le diable également respecte ces principes. Donc, la musique, ce qu'on appelle louange, c'est quoi? Ce sont les paroles d'un chant qui se dirigent vers Dieu. Amen. Mais la louange inverse, c'est quoi? C'est les paroles d'un chant qui ne se dirige pas vers Dieu. Louer Satan, c'est ça. C'est de louer tout chant qui ne s'adresse pas à Dieu. Même si on ne cite pas le nom du diable, ces paroles sont adressées au diable. C'est ça, louer Satan. Mais donc, si la louange envers Dieu, c'est de louer avec les anges, la louange envers Satan, c'est quoi? Louer avec des démons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, la Bible dit que, à cet instant, Dieu met en nous quoi? Le vouloir. Dieu met en nous quoi? Le faire. Maintenant, si je ne loue pas avec les anges, pour que les anges mettent en moi le vouloir et le faire selon la pensée de Dieu, et que je loue avec une musique qui n'est pas de Dieu, peu importe la musique, les entités mettent toujours en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que si j'écoute un son qui n'est pas, par exemple, chrétien, les entités mettront en moi. Amen.
Il ne rentre pas en toi. Amen. Tu ne peux être possédé en tant que nouvelle créature. Mais il met en toi. C'est différent. Il met en toi la pensée de désobéissance. Il faut savoir que dans chaque musique, il y a un esprit. Je rappelle, dans chaque musique, il y a un esprit. Ceux qui sont auteurs des adorations, ce sont les séraphins. Amen. Ceux qui sont auteurs également des slow, des zouklov, il y a encore quelle musique est des R&B. Amen. Ce sont des séraphins déchus. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un compose une musique, il y a un ange ou un esprit qui s'incarne dans la musique pour faire en sorte que quiconque écoute cette musique pratique ce dont elle parle. Je reprends. Lorsque quelqu'un compose une musique, il y a un esprit qui rentre dans cette musique pour que quiconque entend cette musique pratique ce dont la musique parle. Bien aimé, attention, hein. La Bible dit que Dieu a fait des luttes. Les luttes, les flûtes, les tambours, ce sont les noms des anges. Ça veut dire que les musiques que vous entendez, ce sont les noms des anges. Au ciel, il n'y a pas le piano que vous voyez là. Au ciel, c'est un ange qui produit le son du piano. Au ciel, il n'y a pas la batterie. Au ciel, c'est un ange qui produit le son de la batterie. Il n'y a pas de guitare. C'est un ange qu'on appelle guitare au ciel. Maintenant, il a fallu passer du spirituel au physique. On a simplement créé des instruments qui peuvent correspondre avec la louange du ciel. Amen. C'est simplement ça. Mais au ciel, il n'y a pas des instruments. Au ciel, ce sont les anges eux-mêmes qui sont des instruments. Voilà pourquoi même quand une musique est composée en studio, rien que la mélodie, vous allez voir que lorsque vous entendez certaines mélodies, les mélodies ont le pouvoir de vous rendre triste, hein, ou les mélodies ont le pouvoir de te transporter dans un voyage, ou bien dans le passé, ou dans un événement triste qui t'était déjà arrivé. Une simple mélodie a le pouvoir de te ramener l'événement triste et te faire pleurer comme si c'était même le même jour que tu avais perdu le parent. Une simple mélodie. Pourquoi? Parce que dans chaque musique, il y a un esprit qui rentre à l'intérieur. Et l'esprit là vient te faire faire ce dont la musique parle. Donc quand lui il a composé son chant, lui-même il sait comment il a composé son chant. Moi je ne vais pas dire ici, il y a un truc ou pas. Amen. Simplement moi ce que j'ai dit c'est qu'il y a un esprit qui rentre dans chaque chanson que vous écoutez. Il y a des filles qui ont perdu leur virginité. Simplement à cause tu es mon soleil, la lumière de ma vie. Tu m'as... Si tu veux de moi, emmène-moi. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi où tu veux. Emmène-moi s'il te plaît. Et le frère, dès que tu es avec lui à la chambre, même quand tu n'as pas la pensée de vouloir faire, il met, si tu veux de moi, si tu veux de moi. Il met la musique. Il sait. Regardez comment la musique joue avec les émotions des gens. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue, elle va dire, moi je suis arrivé là, moi je n'ai pas ma tête à ça. Hein. À cause de la musique, oh, mais ça c'est mon love. Normalement, hein, avec cette musique-là, on doit transpirer. Il y a toutes les anciennes musiques de Phil Collins là. Lui là, tu sais que, ça veut dire que dès que les gens voulaient faire l'amour, ils mettaient Phil Collins. Pourquoi exactement? Est-ce qu'on ne peut pas faire sans musique? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une entité qui doit provoquer des désirs. Amen. Une entité qui doit provoquer des désirs. Lorsque vous écoutez, bon, on n'est pas en direct, mais vous allez couper tout ça. Hein. Lorsque vous écoutez, par exemple, Singila. Singila vous donne quoi en tant que femme? Sa musique donne quoi? Ouais, c'est ma nature, je suis toujours dans les... Il a chanté avec Kofi Olomide là. Il y a un chant qu'il a chanté avec Kofi Olomide. Tu es la femme de quelqu'un, tu es la femme de quelqu'un. Hein? Chacun est naze de la femme de quelqu'un. Ça te montre que toi aussi tu peux draguer la femme de quelqu'un. Hein? Quand les sœurs écoutent Singila, oh non, tu vas sur les commentaires. Sa musique est censée produire la perversion ou bien l'attirance sexuelle.
Tu vois, c'est le commentaire, oh Singila, non, juste une nuit avec toi. Une seule, hein, le Christ, c'est juste une nuit avec toi. Une seule, je ne demande pas beaucoup. Ne demande pas beaucoup, ça a été, elle n'est pas là pour le sérieux. Elle, c'est Singila là. Une nuit avec toi, c'est tout. Et maintenant, quand tu as un gars qui s'habille comme Fally Ipupa, attends, pasteur Fally Ipupa chante quoi? Parfois, il peut chanter l'océan, il chante la mer. Dès qu'il vient, c'est moi, il bouge les reins là. C'est l'esprit là qui danse là. C'est l'esprit là qui est dans sa musique. Ça veut dire, peu importe le titre, tu vas bouger comme ça. Tu vas mener des... Tout le monde est maintenant comme ça. C'est aller tellement loin. Il y a Mike Kalamba qui a fait sortir un son. Papa, oh, papa, oh, papa. Donc, ils dansent comme ça. Après, tu les vois, ils font ça. Mike Kalamba et le son de la danse, il fallait pour faire quoi dedans? Oh. C'est-à-dire que dès que tu veux seulement séduire une fille, mais seulement Fally Ipupa. Il n'est pas présent, mais quand elle veut seulement écouter ça, elle sent que mon frère, là tu as mis la vraie musique, je suis prêt à tout là, tu as mis la vraie musique là. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité carrément qui est dans sa chanson. Amen. Et cette entité-là éduque votre âme et pousse votre âme à faire quelque chose. Donc quand on dit par exemple, les chants mondains, ça n'envoie pas en enfer, c'est vrai, mais ça peut tuer votre âme. Amen. Ça peut tuer votre âme. Pourquoi quand tu es triste, quand quelqu'un est triste, qu'est-ce qu'il aime écouter? Ce ne sont pas les slow. Céline Dion. Ça dit que chaque artiste, dès qu'il est triste, il écoute seulement ça. Il écoute seulement ça. Il écoute, ah bon, prenons ça seulement. Dès que seulement le gars t'a plaqué, elle écoute Patience Labadi. La Jou. Ah. Amen. Ça veut dire qu'il y a des musiques que tu sais que, ah, il t'a plaqué, mais il ne sait pas ce qu'il rate. Il va revenir vers toi, tu es assuré. Donc, dès que tu vis le gourmet là, tu sens que je chanterai, alléluia. Tu dis non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut mettre quelque chose. Amen. Et ça, il y a qui avait parlé? Ça même Wilfried a dit, oh non, c'est pas tous les chants qu'on doit résister. Moi, je suis contre ça. Hein. Il ne peut pas dire c'est pas tous les chants. Non, donc comme tu as avec ta femme, tu as une lune de miel, tu mets les bougies et tout. Tu vas mettre maintenant, nous allons dans le camp ennemi. Mais c'est pas ça. Bien aimé, il faut faire attention. Même quand tu as avec ta femme, normalement, le sentiment doit être réel. Ce n'est pas une musique qui fait en sorte que vous vous attirez. C'est la vérité. Donc, il y a des musiques, lorsque vous écoutez, ça peut détruire votre âme au point où vous n'êtes plus trop allié aux louanges et aux adorations à l'église. Ça veut dire que quand c'est temps de louanges, des temps d'adoration, vous ne sentez rien du tout. Bien que vous ayez le Saint-Esprit, mais quand les gens adorent, vous les regardez, les gens louent, vous les regardez, vous avez le Saint-Esprit. C'est au moment de la parole seulement que tu aimes. Mais pourquoi lors de la louange et de l'adoration? Pourquoi? Parce que le segment louange et adoration musique, là, tu as déjà remplacé ça par une autre musique. Ça veut dire que Dieu ne peut le mettre dans la musique. Amen. Dieu ne peut le mettre dans la musique. Oh. Un chant vous fera avoir également les caractères de la personne qui a composé le chant. Le chant vous fera... Ceux qui ont beaucoup écouté Marilyn Monroe, amen, sont plus des sœurs qui ont vécu beaucoup la vie. Écoutez, si tu as beaucoup écouté Marilyn Monroe, amen, même quand tu es une sœur sérieuse, les frères viendront jouer avec toi. Parce qu'il y a un démon. Je vais dire ça comment? Un démon de vulgarité. Hein? Quelqu'un qui part, une sœur qui part d'homme en homme. Ce n'est pas que c'est la sœur qui veut. Non. Mais c'est le type de musique qu'elle écoute qui affecte des démons auprès d'elle pour repousser certains hommes. Et la sœur ne rentre jamais. Ça veut dire, l'homme là vient, il goûte, il part. L'autre là vient, il goûte, il part. L'autre là vient, il goûte, il part. Mais il y a un type de musique qui fait en sorte que ces anges-là sont là. Vous êtes en Christ. Vous ne pouvez pas dormir avec des chants païens dans vos maisons. Vu que là où il y a un chant qui est donné, automatiquement, il y a des esprits qui viennent atterrir là. Comment tu es en Christ, tu dors avec des sons païens et après tu dis que non, tu ressens des présences dans la maison. Ça ne peut pas marcher. C'est toi qui les appelles. Hein?
On a déjà vu ça en Christ. Une sœur a déjà fait une composition de slow. Elle sait que la nuit, on dit chant pour dormir. Elle a appris ça sur YouTube, chant pour dormir. Pas chant chrétien, mais chant pour dormir. Ou bien mélodie pour dormir. Quand tu prends la mélodie là, quand tu ouvres la bouche, c'est là où tu fais des rêves, où tu pars dans des mondes bizarres. C'est là où tu fais des rêves, où tu vois beaucoup de femmes sexy. Tu fais des rêves où tu es toujours près des rivières. Tu es nu avec des hommes autour de toi. À cause des slows que tu écoutes là pendant que tu es en train de dormir. Amen. Donc, ce que vous écoutez peut également influencer votre caractère, votre comportement. C'est ce qu'on appelle être fan. Être fan, c'est d'appartenir à la communauté spirituelle d'un individu. Donc, si je dis par exemple, moi je suis fan de Créole, c'est que j'appartiens à sa communauté spirituelle. Comme je l'ai reconnu, Rihanna avait reconnu qu'elle était femme de Satan, non? Ouvertement. Ça veut dire que si je reconnais par exemple que moi je suis fan de Dadju, c'est que j'ai reconnu spirituellement que j'appartiens à sa communauté. Et spirituellement, normalement, il peut avoir de l'emprise sur ma vie. Maintenant, quand tu n'es pas en Christ, eux, ils t'influencent. Quand tu es en Christ, eux, ils t'influencent de l'extérieur. Ils ne te possèdent pas, mais ils t'influencent de l'extérieur. Et ça fait en sorte que lorsque tu arrives à l'église, il y a certains blocages. Tu veux avancer dans la foi, mais il y a des choses qui bloquent. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités que tu as appelées à travers la musique. Amen. C'est comme ça. Moi, j'ai dit, chrétiens, créons notre propre marque. Créons notre façon de nous habiller. Ce n'est pas le monde qui doit nous influencer, mais c'est nous qui devons influencer le monde. Amen. Créons notre style de chant à nous. Créons nos choses à nous pour influencer. Et ne laissons plus le monde nous influencer. Nous devons nous imposer au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'à travers ces deux-là, tu peux commencer à rééduquer ton âme à partir de cette semaine? Amen. Je ne dis pas que ce sera facile. Tu as peut-être 10 musiques païennes dans ton téléphone. Commence d'abord à supprimer 5. Après, tu supprimes. Après, tu supprimes une, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien. Amen. Il faut faire très attention à ce que nous regardons également au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez dans les trucs des enfants. À Disney, il y a les PD, non? Les lesbiennes, même les miraculous, tout ce qu'on regarde à la télé, il y a maintenant les PD. Pourquoi? Parce que quand quelque chose n'est pas dans ton sang, dans ton âme, tu ne peux pas pratiquer cette chose. Mais plus tu regardes, ça va te sembler tellement naturel qu'un jour tu peux être poussé. Amen. Ne vous mentez pas. Ça peut te pousser à vouloir essayer. Hein? Quand quelque chose n'est pas dans ta coutume, ça te dégoûte. Mais quand quelque chose commence à vivre avec toi, que ça commence à ne plus te dégoûter, c'est que tu peux le pratiquer un jour. Ça veut dire que ton âme commence à enregistrer des informations pour dire, ça peut être possible, mais moi je ne suis pas dedans. Ça peut être possible, mais moi je ne ferai jamais ça. Ça peut être possible, mais au fur et à mesure, plus le temps avance, tu vas voir maintenant c'est ton frère qui est Woubi, c'est ta soeur qui est Woubi, c'est ton oncle. Ça vient tellement proche de toi qu'on t'impose ça. Amen. Un jour aussi, quelqu'un qui est naze de toi, un homme comme toi est naze de toi, il va venir t'embrasser, tu ne vas pas le gifler. Alors qu'avant, tu pouvais le gifler, mais là, tu ne vas pas le gifler. Tu dis, oh, moi, je ne suis pas avec les hommes. Tu vas déjà parler calmement. Bien aimé, ça, là, on ne parle pas calmement. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Donc, faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous écoutez comme musique. Parce que ça influence votre caractère, ça influence vos choix de vie, ça influence votre façon de vous habiller, votre façon d'être. Amen. Ça influence même vos habitudes. Ça influence vos habitudes. Ne pas trop sortir, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ne pas trop sortir, ce n'est pas un signe de faiblesse. Vous pouvez sortir, mais pas trop sortir. Amen. Est-ce que vous savez que trop de sorties, c'est un signe de pauvreté? Amen. Vous ne pouvez pas travailler. Excusez-moi, peut-être, ça va peut-être te choquer. Tu ne peux pas travailler et tu sors au moins 6 fois dans les restaurants pendant le mois. Ça veut dire un esprit de pauvreté qui t'accompagne. Ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Parfois, chez toi, tu peux mieux manger qu'au restaurant. Au restaurant, c'est quoi? C'est se faire plaisir. Mais ce n'est pas vivre au restaurant. Il y a des gens qui vivent au restaurant. Tu es là samedi, là, tu es au restaurant. Vendredi, samedi, restaurant. Vendredi, samedi. Tu es comme, oh, c'est le week-end. On va où là? Ça veut dire que ça, c'est un esprit de dépense. Amen. Tu as des choses plus importantes à faire au nom de Jésus. Je n'ai pas interdit de sortir. Hein. Vous pouvez sortir. Mais quand vous abusez, c'est un esprit de pauvreté. C'est là pour vous appauvrir. Lèvons-nous. Acclamons Jésus si le message nous a fait du bien.